BlackRock vous a menti, ils vous ont trompé. Et plus important encore, ils ont contrôlé tout le narratif autour de l'industrie des crypto-monnaies depuis 2021. Cette vidéo est la plus importante que vous regarderez jamais dans le domaine des crypto-monnaies et probablement même de l'investissement en général. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Alors, c'est plus un secret pour personne, BlackRock va lancer son ETF Bitcoin prochainement. Ils sont actuellement en attente de validation par la SEC, l'administration financière américaine. Maintenant, faisons un petit retour en arrière et retournons pendant l'été 2021. Regardez comment BlackRock a manipulé le marché des crypto-monnaies. Alors, on va mettre toutes les conspirations de côté, on va juste parler des faits. Commençons par le moment où Elon Musk a déclaré que Tesla n'accepterait plus le Bitcoin en tant que moyen de paiement. C'était le 12 mai 2021. Et c'est ça qui a entraîné un crash de Bitcoin de 63 000 $ aux alentours de 28 000 $. Écoutons ce que Cathie Wood de ARK Investment a à dire sur ce sujet. Elon a probablement reçu quelques appels d'institutions. J'ai remarqué que BlackRock est leur troisième actionnaire et que Larry Fink, le PDG, se concentre sur l'ESG et en particulier sur le changement climatique. Je suis donc certain que BlackRock a enregistré quelques plaintes. Alors, pour rappel, BlackRock, c'est le plus gros fonds de gestion d'actifs financiers au monde. Il contrôle environ 9 000 milliards de dollars d'actifs financiers, donc de l'immobilier, des actions de la plupart des grandes entreprises. Mais il gère aussi une énorme plateforme technologique connue sous le nom d'Aladdin, qui supervise en fait plus de 21 000 milliards de dollars et qui est utilisé par la plupart des institutions et sociétés financières du monde. Il y en a plus de 453 aujourd'hui. Et BlackRock possède aussi plus de 38% des ETF du marché américain. Donc autant dire qu'ils ont la main mise sur le système financier actuel. Mais pourquoi tout ça est-il important? En tant que plus grand groupe de gestion d'actifs financiers au monde, BlackRock recherche constamment les meilleurs investissements possibles pour ses clients, pour ses investisseurs. Et à leurs yeux, les investissements en faveur d'une croissance économique durable en font grandement partie pour les prochaines années. Et il s'est passé un truc lors du G20 de 2021. Il s'agit d'un forum organisé par les 20 pays les plus riches qui se réunissent autour d'une table pour aborder certains problèmes majeurs de l'économie mondiale. Devinez qui a pu y prendre la parole? Larry Fink, le PDG de BlackRock tout puissant, et voici ce qu'il avait à dire à ce moment-là. Notre travail consiste donc à trouver des investissements efficaces et dans ce cadre, à guider et à orienter nos investisseurs quant à l'endroit où ils placent leur argent. Il continue en disant que l'investissement le plus important à leurs yeux sera les infrastructures, et en particulier les infrastructures renouvelables dont l'économie mondiale et tout le monde parlent depuis bien longtemps maintenant. Alors maintenant, faisons un lien avec Elon Musk. Environ une semaine après que Elon Musk ait déclaré que Tesla n'accepterait plus le Bitcoin, ce qui a entraîné un crash monumental de Bitcoin, Elon a déclaré avoir parlé avec les mineurs de Bitcoin américains, dont Michael Saylor de MicroStrategy et les plus grosses boîtes de minage américaines. Après cet événement, Michael Saylor avait déclaré à l'époque que les mineurs s'étaient mis d'accord pour former le Mining Council de Bitcoin, le conseiller des mineurs du Bitcoin. Leur but était de promouvoir la transparence de l'utilisation de l'énergie et d'accélérer les initiatives durables dans le monde entier autour de Bitcoin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Michael Saylor, c'est le PDG de MicroStrategy, c'est un des plus gros investisseurs Bitcoin au monde. Et un des actionnaires principaux de MicroStrategy n'est autre que BlackRock.